Bonjour, bonjour les amis, dit Gilles. Gilles de l'Italie et Gilles du monde entier. Voilà, aujourd'hui nous sommes là. Nous voulons donner un peu des éclaircissements sur la parole que beaucoup déjà parlent, mais nous ne voyons pas clair cette parole-là. Nous voulons demander, parce que nous parlons la langue lingala, et il y a une parole que tout le monde parle, par exemple la terre promise. Ils disent non, la terre promise, c'est la terre de Canaan. Mais c'est faux. Aujourd'hui, nous voulons porter la lumière pour enlever cette erreur dans l'esprit des gens. Quand on dit que la terre promise, ça s'appelle la terre de Canaan, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? La parole Canaan, c'est une parole qui vient en lingala. Pourquoi Canaan vient dans le verbe promettre, on dit kokana. Parce que la parole Canaan, ça signifie même la promesse. Cela veut dire si la terre, on dit que la terre de Canaan, c'est la terre promesse qui s'appelle Canaan, mais ce n'est pas vrai. Parce que la terre de Canaan, ça signifie promesse. Alors, cette terre-là de Canaan doit avoir son nom. Aujourd'hui, nous voulons vraiment vous montrer le nom de la terre de Canaan. Parce que Canaan, c'est la terre des promesses, oui. Mais on ne peut pas faire une tautologie pour dire que non, la terre des promesses s'appelle la terre des promesses. Non. La terre de Canaan, c'est la terre des promesses, ça signifie la terre des promesses. Mais cette terre a un nom que nous voulons vous montrer. Le nom de cette terre des promesses s'appelle Luz. Pourquoi? Vous savez que quand les Grecs venaient, ils écrivaient les choses, les documents, ils cachaient beaucoup de choses pour cacher ça, la vérité aux gens, pour qu'ils ne puissent pas découvrir où se trouve la terre de Canaan. Ils enlevaient même parfois des voyelles dans d'autres mots. Parfois, ils ajoutaient même. Mais nous avons déjà découvert. Beaucoup de gens dans le monde ont déjà commencé à comprendre leur jeu, comment ils faisaient pour modifier des paroles, pour modifier les endroits géographiques. Alors, si nous lisons dans la Bible, nous prenons la Bible, Genèse 48, 3, qu'est-ce que Jacob est en train de dire là? Que le Seigneur m'a apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Luz là, qu'ils sont en train de dire, ça se trouve au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Luozi. C'est là qu'ils avaient enlevé. Pourquoi j'ai dit au Congo exactement que ça se trouve la terre promise? Parce que la parole Canaan, c'est déjà une parole du Congo. Cela veut dire que promesse. Cela veut dire que la terre promesse était au Congo. C'est là où les Grecs avaient modifié en changeant, en enlevant les voyelles. La parole Luz, c'est Luozi. C'est clairement, chers amis, Luz, c'est Luozi. Cela veut dire que la terre de Canaan, ça se trouve au Congo. Plus précisément au Bas-Congo. Mais je dis seulement que ça se trouve au Congo, la terre promise. Parce que c'est écrit que Canaan, c'est promettre ou la promesse. Alors, cela veut dire que la terre promesse, c'est au Congo, chers amis. Nous avons essayé un peu d'enlever l'erreur qui se trouve dans la tête de beaucoup de gens. Les Grecs changeaient beaucoup de mots, chers amis. La même chose avec la parole Paul. La parole Paul, qu'est-ce que ça signifie? Ça vient toujours dans la langue lingala. Parce que la parole Paul vient de la parole palola. Palola, ça signifie quoi? Quand on épilche les patates, on épilche la peau des patates, on dit que la lingala, palola, signifie purifier. Or, quand nous regardons l'histoire de Paul, auparavant, il s'appelait Saoul. Après avoir rencontré le Seigneur, il est allé pour qu'il soit baptisé. Cela veut dire, c'est ça la purification. Après avoir reçu cette purification, qu'il a eu le nom de Paul, ça signifie celui qui a été purifié. Chers amis, beaucoup de mots, ça se ressemble vraiment à l'histoire du Congo. C'est ça, chers amis, ce que nous voulons vous montrer, que beaucoup surtout l'histoire de la Bible, à 90%, s'était passé en Afrique. Sans doute. Chacun, c'est pourquoi chaque fois, moi je dis aux amis, en ce qui concerne l'interprétation de la langue, il ne faut pas prendre l'appui toujours, oh non, c'est la langue grecque, non, la langue grecque, ce n'est pas la première langue du monde. Il faut prendre la référence en ce qui concerne la première langue du monde. Or, quand nous regardons, on a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi on ne prend pas l'exemple, la référence des langues, les langues africaines? Pourquoi on doit aller en Grèce très loin? Chers amis, il ne faut pas suivre la politique. Parce que quand nous voyons
La science dit que non, l'Afrique est le berceau de l'humanité. La politique, pour changer ça, il dit que non, l'Europe, c'est le vieux continent. Vous suivez? Ça, c'est l'appellation politique que nous parlons chaque fois. Il ne faut pas suivre la politique. C'est pourquoi moi, je vous invite à chacun de vous, chers amis, de suivre la référence selon votre langue maternelle, que vous allez découvrir beaucoup de secrets, des mots. Il faut suivre la référence selon votre langue maternelle. Il ne faut pas dire que non, en grec, en latin, d'autres langues. Non, moi je ne suis pas contre les langues, chers amis. Si vous regardez dans mon canal ici, je chante même en latin. Ce n'est pas dit que je suis contre les langues, mais moi je suis contre les principes qui disent non, il faut prendre des références selon certaines langues, en laissant même les langues très antiques, les premières langues du monde. Hein? Les amis du Gilles, de l'Italie et du monde entier. Au revoir.